Chers compatriotes, le 21 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des forêts. Les forêts et les économies, tel est le thème retenu pour l'année 2026. Ce thème véhicule un message essentiel, à savoir, les forêts ne sont pas seulement des piliers écologiques, elles sont aussi de véritables moteurs économiques en ce qu'elles fournissent une diversité de biens et services dont l'exploitation, la gestion et la transformation génèrent des revenus substantiels pour les États, les communautés et les acteurs privés. Les forêts sont également pourvoyeuses des moyens de subsistance pour les populations. Elles stimulent l'innovation et offrent des solutions garantissant la résilience aux effets du changement climatique. Pour l'avoir intériorisé de bonne heure, notre pays, dont le territoire est couvert à 69% des forêts, s'est engagé depuis plusieurs décennies dans une dynamique de gestion durable des écosystèmes à travers l'aménagement forestier afin de concilier les objectifs économiques aux enjeux sociaux et de conservation. Cet effort national constant, consenti sous la très haute impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a permis d'évaluer le potentiel de nos forêts en termes de produits forestiers ligneux et non ligneux, ainsi que la variété des services écosystémiques qu'elles offrent. À titre d'illustration, nos forêts recèlent un potentiel ligneux estimé à environ 900 millions de mètres cubes de bois, portant sur 300 essences au niveau national. La gamme des produits forestiers non ligneux à la base de la satisfaction de nombreux besoins au plan technique, alimentaire, médicinal et autres est très large, comportant des fruits, des légumes, des huiles, des boissons, des fragments de plantes, des lianes, des rotins et autres. Ces produits soutiennent les économies locales et sont dans une certaine mesure à la base de chaînes de valeur et des initiatives locales portées par les communautés. Nos forêts sont également d'immenses réservoirs de biodiversité et de carbone. Elles participent ainsi à la préservation du climat mondial. À ce titre, leur conservation est à la base d'une économie basée sur les paiements pour services environnementaux. Nos chefs d'État ont décidé de lancer une initiative appelée C15 qui porte sur la valorisation du capital naturel dans les PIB nationaux. À l'aune de ces enjeux environnementaux actuels, il nous incombe de renforcer la gestion de cet important capital naturel à travers notamment une gouvernance adéquate, une exploitation à impact réduit, la promotion des systèmes agroforestiers, la restauration des écosystèmes et la mise en place des plantations forestières à grande échelle. La décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre de la gestion durable des forêts pour la période 2027-2036, est essentielle pour soutenir cette dynamique. Chers compatriotes, à l'orée du lancement de cette décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement, j'invite chacun de nous à prendre dès à présent la mesure de la responsabilité qui incombe à chacun dans la mise en œuvre et la réussite de cette initiative proposée au monde par notre pays. À cet égard, je tiens à féliciter la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, pour avoir lancé le projet EcoZamba, portant sur la mise en place d'un puits de carbone de près de 50 000 hectares dans le cadre du programme national d'afforestation et de reboisement. Ensuite, notre pays a décidé d'organiser des conférences itinérantes sur le boisement et le reboisement qui vont être organisées dans tous les départements de notre pays qui sont une opportunité pour notre jeunesse. Chers compatriotes, notre engagement nous rappelle que l'avenir auquel nous aspirons
où forêt et économie progressent ensemble est à notre portée. Poursuivons nos efforts afin de construire un monde plus durable, inclusif et résilient. Car nous croyons que l'avenir de notre économie se fonde sur les forêts. Vive la Journée internationale des forêts, vive le Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention.